Bonsoir. Salut. Ce paysan, je le revois, ça me fait rire à chaque seconde. Tout est bon. Tout est savoureux dès le début, ça fait plaisir. On a changé nos petits setup de light, Benoît est très content de ce qu'il a fait. Il y a un petit plumage Orion bleu. Ouais, un peu violacé, c'est très joli. Guillaume, il a un petit côté vintage. Bah oui, moi c'est impeccable. C'est vintage. Oui, vintage. Oh, putain, au secours. Bon, et bah... Comment ça va, vous, déjà? Écoute, Même si ça fait toujours 45 minutes qu'on parle avant de commencer. ça va. Très bien. Hâte Tout de voir va ce que bien. ça va donner, cette petite session. Très hâte. Voilà. Très hâte. Au vu des derniers événements sur lesquels on s'était arrêté, j'ai très hâte de voir la suite. Eh ben, justement, profitons-en pour les rappeler, ces derniers événements. J'ai perdu à la courte paille et j'ai été soudoyé. Je suis obligé. Non, c'est vrai que ça me fait mal au cul. Hein. Waouh. Je suis obligé, avec un certain plaisir, de vous... Avec un plaisir malsain. Waouh. Alors que la victoire est toujours... l'histoire est toujours racontée par les gagnants. Cette fois, non. Oui. Cette fois, non, puisque vous m'avez fumé un putain de corbac albinos. Reprenons. Pour faire très rapide, nos 4 joyeux clampins, accompagnés de Tagan, le nain bricoleur, foreur, tout ça, avaient quitté Bourancel, se sont rendus dans le petit village de Tortegone, où ils ont pété leur foreuse. Assez simplement. Et après avoir eu la bonne idée de massacrer les mercenaires qui se trouvaient non loin du petit village de fermiers, après avoir massacré ces mecs-là, ils se sont dit « Tiens, on va aller boire un coup à la taverne ». Et 2 coups à la taverne, et au bout de 4-5 liqueurs de menthe, ils ont décidé de passer la nuit, enfin bref, voilà. Ils ont eu la chance incroyable de rencontrer Rufus, Ah oui. le prêtre du village, qui est très heureux de vous rencontrer. Donc le prêtre du village qui gouverne un petit peu en compagnie en compagnie du tavernier et gérant du Lèche-Babine, aussi nommé Pupus. Et de fait, pour célébrer la défaite des mercenaires, tous se disent « Tiens, si on faisait une petite fête à Pyréa, donc la déesse solaire, le soleil vert. » Pas de référence avec les steaks de... Donc, ils font leur petite fête, leur petit préparatif, sauf que, pendant ce temps-là, allez, prenons simplement Kiatos, qui adore tout ce qui est un petit peu religieux, achat et tout, on s'est dit, tiens, je vais aller visiter cette chapelle, je vais pisser sur l'idole de Pyréa pendant que mes potes se font offrir un vieux véhicule sans moteur, et quand tout le monde aura le dos tourné, je vais monter voir la cloche en haut du bâtiment. Et en regardant la cloche en haut du bâtiment, mon patron démoniaque va essayer de me mettre une illusion dans le crâne pour couvrir éventuellement ce qui semble être son boss supérieur. Hein, voilà, faisons simplement, mais en gros, à l'intérieur de la cloche en haut de la chapelle, Katos, tu avais vu des inscriptions qui parlaient de Reflon et de Théus. Alors Théus, c'est le mentor, disons, de Rufus, hein, qui avait bizarrement disparu. Et Reflon, c'est le dieu, en gros, faisons simple, c'est le dieu païen de la mort et du renouveau. C'est ça, le culte de la mort, la vie après la mort, voilà, la réincarnation, etc. Absolument rien à voir à ce moment-là, tout le monde se fait sa petite fiesta, fête de Pyréa, et vraiment sorti de nulle part, la mort et la réincarnation arrivent dans le village. Oh, bah ça alors. À grand renfort de cloches. Il se trouve que pendant une fête absolument sublime où tout le monde a picolé très très fort, la cloche de la chapelle se met à sonner. C'est une cloche bizarre un peu, hein, une cloche qui scintille vert, mais surtout qui réveille les morts. Et finalement, les mercenaires que vous aviez tués, vous les avez retués. Et brûlés. Ainsi que la taverne. Et vous avez aussi confronté l'ancien prêtre, Théus, qui avait eu la bonne idée de venir pour sonner la cloche, qui a eu la bonne idée de contrôler Pupus pour essayer de vous tuer,
et qui, par une Swanton bombe magnifique de Katos, le Théus, donc ce corps albinos s'est retrouvé écrasé au sol, une lame dans le cul, mettant ainsi de côté une traque absolument magnifique que j'ai préparée pour aller jusqu'à Lougatem. Voilà à peu près. Et dans le désordre, ce qui s'est passé. Si, j'oublie. Avant de terminer cette, avant de tuer Théus, pardon, excusez-moi. Avant de tuer Théus, Katos s'est dit ça pourrait être une bonne idée de faire tomber cette cloche. Sur mes potes éventuellement, puisque Rin s'est retrouvé à côté. Et cette cloche qui est en fait, qui était en fait chargée d'énergie discordante, s'est fendue. S'est détruite en libérant une vague chaotique à 10 000 à la ronde, laissant tout le monde avec un petit effet sympathique, se faire repousser, se faire jeter, se faire machin. Une régénération pour une certaine. Régénération pour certaines, oui, mais régénération certainement assez bonne. Puisque donc la cloche fendue, Théus mort, il y a un truc qui continuait à exister, c'était la taverne qui brûlait en bas du village. Alors, Rin s'y est précipité, suivi de Katos, pendant que, heureusement, quelques personnes s'occupaient de cramer le corps du nécromancien. Et il se trouve que la taverne en flammes a rappelé de jolis petits souvenirs à Rin, notre barde, qui, voyant sa famille brûlée dans ce qui semblait être un souvenir de son enfance, a déclenché un nuage pluvieux, très pluvieux, qui a éteint le feu de la taverne. Je sais pas d'où elle l'a sorti, vous avez peut-être une idée. Moi, perso, vraiment clueless, aucune idée de ce qui s'est passé. Donc globalement c'est ça, voilà, il y a une petite histoire de discordance dans le coin, vous avez tué un mec qui est un peu shady, qui est peut-être le patron du patron de Katos, enfin le patron de l'ancien patron de Katos, si on en croit ce qui s'est passé et si on en croit son nouveau token. C'était exprès très très fouillis pour vous forcer à aller regarder tous les épisodes précédents. Quel bâtard. Parce que ce qui est très bien, c'est que comme nous, on les a tous joués, on sait très bien de quoi il est question. Oh oui. Et puis si c'est pas assez clair, vous pouvez tout re-regarder depuis le début, histoire de vous refaire un truc bien... Sans oublier la session 0, parce que peut-être que ça pourrait s'avérer utile un jour, et peut-être même qu'un jour Tyrios servira à quelque chose dans cette campagne qui se... Bien. Vous savez que j'ai longtemps réfléchi à comment commencer cette session. Ah ouais. J'ai Et peur. vous savez ce qui est beau ? Oh putain, j'ai peur. C'est qu'à la seconde où je vous parle, bah en fait... Je sais toujours pas. C'est toujours pas comment Je vais ça être va un se très bon passer. MJ, ok. Est-ce que je peux peut-être définir... J'ai quelques mots pour définir un petit peu l'ensemble du groupe, là, parce que, mine de rien, ça te laissera travailler, pour définir peut-être nos états, alors qu'actuellement, Orion ressemble plus à un canard boiteux qu'à un aigle. On est un peu sur Katos, on pourrait dire quoi ? On pourrait dire un bouc lunatique. Zolna, je dirais plutôt, on est sur vous voyez, le sanglier un peu enragé. Voilà. Et puis pour Rin, la pauvre fillette en pleurs. Un pauvre fille. Une pauvre fille. Alors tout le monde est un animal, et moi je suis une pauvre fille. Pauvre fille. C'était pour ça. Voilà, c'est peut-être un petit peu pas l'état d'esprit, mais l'état physique de chacun. Selon Orion, du coup. Selon Orion. Il fait froid. Enfin, aussi froid qu'il puisse faire quand on est une jeune demoiselle brune complètement trempée.
Et alors que la pluie s'estompe, que le nuage au-dessus de toi se referme, Rin, tu as prononcé, si ce n'est mon erreur, ces mots. Je nous vengerai. Évidemment, les personnes qui étaient encore... les 3 personnes peut-être qui étaient encore vivantes et à côté de la taverne, sont parties chercher des survivants. Et au bout de quelques minutes, se rendent bien compte qu'il n'y a personne. Enfin, personne de vivant. Le village, pour sa quasi-globalité, a été terminé. Excusez-moi. Le chat, Gratte à la porte. j'aimerais que tu décides si tu veux sortir ou entrer. Merci. Excusez-moi. J'ai vu quelques expressions l'air de dire comment ça dans sa quasi-globalité, parce que quasiment tout le monde de ce petit village te dit tiens, on va aller à cette fiesta très sympa puisqu'il n'y a plus personne qui veut nous buter dans les parages. Grossière erreur. Et donc alors que les nuages au-dessus de la taverne se dissipent, c'est le ciel nocturne qui reprend vie. La cloche et son aura verdâtre se sont tus. Et petit à petit, vous vous retrouvez tous autour de ces cendres encore fumantes. C'est même un peu étonnant pour ceux qui étaient plus loin, hein, je pense à Orion et Zola, puisque le sol est humide et vous n'avez pas vu tomber la pluie, vous étiez beaucoup plus haut. C'était très, très, très localisé. C'est quoi votre première idée quand vous voyez cette zone très humide et enfumée? Tu parles à qui là? À Bah, Zolna ou Orion? ceux qui Ou- arrivent déjà, ouais, tout à fait. C'est Kiatos qui est arrivé en premier, c'est ça sur le lieu. Tout à fait, mais lui, lui, Il a même été sous la pluie. Oui, lui, moi, il est j'ai- Trop détrempé. pégayé lui. J'ai vu la cause de ce nuage, donc C'est ça. Bah forcément et je dirais naïvement, enfin, c'est même pas naïvement, mais il y a une histoire de lien où on sait qu'il se passe quelque chose avec Rin ou Katos, ou les deux, et que bah, la question est, est-ce que Rin est à l'origine de cela, cette, cet orage passager. Après, bizarrement, la question que qu'Orion peut avoir en tête, est-ce que ça a servi à l'auberge? Dire ça a arrêté les flammes, mais globalement, dans l'état où c'était, où c'est maintenant, ça change pas grand-chose. Non. Ça change plus grand-chose. Voilà. Zolna, éventuellement, des... Pas spécialement, j'avoue que là, Zolna, elle est un peu en mode, oh, je suis éclatée parce que genre, on avait fait un combat, Je t'ai fait éclater la gueule. je me suis fait éclater la gueule et du coup, je suis Orion, mais je fais pas attention forcément à ce qu'il y a autour, donc la pluie, que ce soit mouillé, ça me perturbe pas tant que ça. Je suis plus dans mes pensées de, je suis fatiguée, il faut que je me repose, il faut qu'on se rassemble ensemble et qu'on aille, se reposer. Voilà. Kiatos, toi qui étais dessous, ça t'inspire quoi, ça?
après avoir vécu une soirée comme ça, je t'avoue que c'est pas quelque chose qui va me surprendre plus que ça. Heu, j'ai vu juste Rin, en train de libérer ses émotions et il y avait déjà eu deux trois petits indices, heu, qui mettaient la puce à l'oreille, du fait qu'il se passait des choses bizarres quand elle se laissait aller. Donc voir cette formation orageuse, puis cette pluie, et tout en voyant Rin pleurer, ça, c'est pas la première chose qui me frappe au vu des événements de la soirée. Je suis plus dans la continuité de tout ce qui s'est passé et je suis plus en mode bon, on attend de voir ce qui se passe. Moi, je suis à côté de Rin. Je vois qu'elle capte pas ma présence. Et puis voilà, je suis dans l'attente. Je finis mon petit tour de table. Il se passe quoi là-haut? Après avoir dit je nous vengerai, Mhm. Rin essuie ses larmes et sort ses cheveux et se lève, se retourne, fait 2 ou 3 pas. Et toi, si tu viens pour retrouver les autres. Je la suis. Je dis pas de mots, je la suis. Et je m'en vais retrouver les deux compères qui nous retrouvent aussi. Vous vous retrouvez assez rapidement les uns les autres dans autour de ce petit pont, ce petit endroit là, où les corps décharnés sont tombés en même temps que la cloche. Complètement inerte. Aussi inerte que puisse l'être un mort-vivant. Remords. Important. Mort vivant. Un mort-vivant. Assez rapidement, c'est la fatigue qui essaye de vous cueillir. Ça a été éprouvant pour tout le monde cette soirée. Alors nécessairement, il va falloir trouver un endroit où crécher. La taverne, compliqué. Ce que vous voyez, éventuellement, un peu plus haut, c'est bien que détruite, en grande partie, les restants de la chapelle. Où une petite bougie, petite lueur se balade. Avec Rufus qui essaye de remettre de l'ordre dans de la roche effondrée partout. Et éventuellement, il y a ces quelques grincheux qui n'étaient pas venus à la soirée, qui sont encore là. Un peu plus loin, on voit qu'ils réouvrent petit à petit leur volet pour laisser rentrer l'air frais de la nuit. Globalement, ça les inquiète, mais ce qu'ils pourraient trouver en sortant les inquiète certainement plus. Donc il fait nuit, quasiment noir, seule la lueur de Carla vous éclaire, et rien. Vous avez l'embarras du choix pour essayer de trouver un endroit où dormir. Juste au niveau de la temporalité, il est quelle heure à peu près au niveau avec la fête, le combat, tout ça est-ce que la lune du matin. Ok, ça marche. Tu viens de dire précédemment qu'on se retrouvait un petit peu là où était le pont, au milieu des cadavres. Je t'avoue que moi, quand j'arrive à la hauteur de tout ce groupe-là, je m'assois contre le petit muret, le rebord du pont et je... Oh, et je suis au secours. J'ai besoin de repos, donc je m'assois là.
Clairement, là, je vois... je vois Kiatos qui est complètement effondré au sol après ce qu'il... Je crois que j'ai même pas vu ce qu'il avait fait. Moi, j'étais en train de courir à l'intérieur. Et je vois juste Orion et Zolna qui sont dans un état pas possible. Pitoyable, tu peux le dire. Ouais. Vous pensez pas que on pourrait aller au temple de Pyréa ou quelque part où on pourrait ne pas croiser des morts vivants cette nuit? Ils seront pas là cette nuit. Au moment où Orion dit ça, vous voyez autour de vous, vous sentez autour de vous le courant d'air qui se lève, il y a un parfum légèrement mentholé, et les corps au sol partent en poussière. Ok. Oh, c'est fini, hein. Ok, c'est bon, on n'a pas à les brûler. Ah, c'est fait. Et dans le vent, il y a cette nuée de fines poussières qui se... N'ouvrez pas la bouche. Oh. C'est pas très bon, hein. Oh. Tous aventure sur la même vanne. C'est incroyable. Mange tes morts. Restez mort. Waouh. C'est Stark. Ouais, moi c'était plus ça que j'avais. Ouais. Mais j'aime bien. Quelle horreur. Aïe aïe aïe. Ok. Dans ces cas-là, faites ce que vous voulez. Et Ouais. Je m'en vais vers vers Rufus qui essaye de ramasser 2-3 choses. Et je lui demande s'il a quitte à dormir dans l'espèce de véhicule qu'il m'a montré tout à l'heure, je m'en fiche. Moi, j'avoue que j'ai pas la foi de remonter la petite colline jusqu'à la chapelle alors que je viens de la descendre un peu plus tôt. Le pont me va très bien, je suis adossé. Je suis tellement fatigué, mais écroulé que je m'assoupis ici avec la nuit, l'air frais, et puis avec le paysage qui m'entoure, quoi. Je suis avec les restes fumants de la taverne juste derrière, avec encore les restes de la broche qui était en train de tourner, un tonneau explosé. Enfin, je suis voilà. On me bougera pas d'ici à moins que vraiment il se passe quelque chose de vraiment très très important. Je ne me rappelle plus très bien, mais l'auberge, elle était toute seule à son endroit avec la chapelle derrière, où il y avait genre un petit village avec des petites maisons et tout Le ça, village est à plus côté. et à côté, ouais. Là, je disais, les À côté de quelques l'auberge. Ouais, en fait, si on faisait très schématiquement, plus vers le nord, simplement, tu aurais la chapelle sur une sorte de petite colline. Le village avec la taverne étant le point le plus Proche de la chapelle. le plus proche de la chapelle, en fait. Ici. Donc il y a des petites maisons autour de nous. Il y a des petites maisonnées, ouais. Ok. Pourquoi on n'irait pas dormir dans les maisons, vu que la plupart des gens sont morts? Il y a des lits vides. Plus confortable pour la nuit. Je vais pas tenter d'essayer de trouver une maison quitte à réveiller des gars qui... Bonjour. Ah, zut. Ah, bon, ils sont pas morts, c'est là, dommage. Ah, problème réglé. Cette phrase. Ouais, bah après je vais suivre un peu le mouvement si jamais, mais je suis limite en rampant à côté. Hein. Moi, Ou je un vais grenier. chercher un lit. Hein. Moi, il faut que je dorme dans un lit. Tu sais quoi, tu toques aux maisons ou... Non, je rentre. Genre, je prends la première maison et je rentre et je regarde, Porte close. j'essaye la deuxième maison. On ferme sa baraque hein, quand on part de chez soi en général. Ouais, Eh ben, je vais casser une porte, hein, avec mes dernières forces. Attends, s'il te plaît, Zolna. Comme on est en été, en général, les gens ils laissent ouvert la fenêtre un peu en hauteur. Tout à fait. Vraiment. J'ai une image. Je sais pas si je dois l'appeler Zolna ou Orion Express.
Bonjour, j'ai 1 euro aujourd'hui. Est-ce que je peux venir dormir chez vous? Je rentre par une... C'est pour une aventure. C'est pour une aventure. Mais dégage Je de dois là, vendre- Clodo. je dois- va. Ah non. Ah. Venez dormir chez moi. Waouh. Je souhaite donc rentrer par une des Tout à fait. fenêtres. T'as une fenêtre, ouais, en effet, ouverte. Et. Est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur? Non. Par contre, il reste sur un feu mourant une marmite tiède d'une sorte de potage. Et bah vraiment, je descends, je prends un bol à la volée, la louche, je mets la louche, j'ouvre la porte et je tends ça à Zolna directement. C'est l'oiseau qui donne la bectée à son Son petit. C'est un peu ça. que Oh, sa Orion a petite, mangé avant. Il recrache comme ça. Oh. Ah, dégueulasse. Non, non, je prends le bol et je mange Oui. seul. Mais en fait, c'est vraiment la porte s'ouvre et tu as vraiment juste un bol qui apparaît, comme par miracle, avec l'odeur vraiment, le petit fumet, Ouais. la petite cuillère. Et genre, t'as plus qu'à rentrer à le prendre. Je le mange sur le pas de la porte, tu sais, j'ai tellement faim. J'ai tellement besoin d'énergie que je gobe le truc. Moi, je suis Et derrière. je rentre. Ah bah il est réveillé du coup. Ah, le labrador est réveillé. Laisse-moi passer. J'ai faim. J'ai sommeil. Serre-toi correctement, s'il te plaît, Katos. Pas besoin de mettre la tête dedans. D'où j'ai cette réputation. Oh. Eh, t'es un gamin des rues, hein. Dans ton état, sincèrement, je sais que t'as plus aucune gêne. Déjà que t'en as pas beaucoup, mais t'as plus aucune gêne. Donc je préfère prévenir, dans le doute. Quelle horreur. Donc tout le monde rentre. Rin, tu es parti plutôt à la chapelle. Ouais. Donc, tu vas dormir dans ton véhicule, pas Ouais. réparé, avec Ouais. des chaînes qui le portent de partout. Tu vois qu'ils Ouais. ils ont l'air d'avoir galéré à le. Essayer de le réparer. Par contre, tu remarques assez rapidement en t'asseyant dans ce qui sert de fauteuil, qui est quand même en cuir, hein, qu'il y a une petite manette. Et. Pouf. Attends, excuse-moi. Ah ouais, genre. On commence. Dans mes J'ai vraiment failli veines, me si casser la jamais gueule il pour était cette vanne. tombé. J'ai vraiment Deux failli pieds tuer comme pour ça à cette la vanne. caméra, c'était terminé, bonsoir. Parce que je me serais pété les genoux en plus. Parce que vraiment, le bureau, jamais il se lève. Hein. Ouais, pour le contenu. Le contenu, ok. Le content. Oh, putain. Attends, Adrien, comment ça, jamais il se lève? Moi, il m'a semblé que tu... Il s'est levé tout à l'heure. J'ai plus de force que mes genoux. Ok. Alors. Ok. Bon. Je vois bien que tout le monde rentre en tout cas dans cette petite maison. Je ferme et je clenche la porte. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas un mot. Il n'y a même pas l'énergie de parler. C'est juste genre on mange, on pose et on va se coucher. Ciao. C'est ciao. C'est ciao, bonsoir, on va dormir. Ouais. Assez rapidement, vous tombez les uns après les autres. Vous endormant paisiblement, chacun de son côté, hein, parce qu'il y en a une qui est dans un véhicule sur pont. Il faut lui faire bande à part. C'est ça, elle a voulu faire bande à part. Ah. Et dans la nuit, Rin, tu revois ces images qui t'étaient apparues. Des flashs de lumière, des flammes, des cris. La chaleur autour de toi qui revient, qui te reprend au corps.
Quand est-ce que c'était? Ça. Qui peut le dire? Ce qui est sûr, c'est que tu y as été. Près de ces flammes. Quand ton village brûlait. Quand ces gens, vêtus de métal, ont pénétré ton foyer et massacré les tiens. Puis tu revois petit à petit ce qui s'est passé après. Ta fugue. Le temps qui est passé. Bon, combien de temps d'ailleurs? C'était long, c'était court à la fois. Tu sais plus, mais. Et un jour, c'est cette femme, cette jeune femme, qui t'a recueilli avec son mari. Puis, elle a vieilli, petit à petit, toi aussi. Et aujourd'hui, c'est clair. Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? La vraie? Celle qui t'a élevé. Ça te prend de partout, tout le corps. Elle est là, quelque part. Peut-être que ceux qui ont essayé de vous massacrer l'ont tuée. Peut-être est-elle partie. Peut-être que ses pas arpentent les routes ou que ses viscères tapissent le fond des rivières. T'as aucun moyen de le savoir. Pas tant que tu restes ici. Bien. Alors que c'est cette phrase, cette sensation essaye de s'emparer de toi, tu l'acceptes ou non, ce qui s'empare du ciel, c'est notre duo solaire. Les rayons fendent le semblant de l'âme de bois de la grange. T'es déjà réveillé. Il fait jour et les oiseaux recommencent à chanter. Qu'est-ce que tu fais? Un robot long. Ah oui, c'est vrai ça. J'ai pas eu de réponse à ma question. Je n'aurai pas de réponse à ma question. On a un repos long. Il n'y aura pas de réponse. Ça fait un petit moment que je scrute le plafond de la grange abîmé par le temps. Mhm. Les rayons des soleils me gênent à peine les yeux, même si ça m'éblouit. Je prends le temps d'être caressée par les rayons des soleils. Et il est temps que certaines choses changent, surtout mon comportement, surtout ma vision des choses, mes objectifs. Je vais aller voir Tagan. Ok. Tagan. Tagan qui arrive de chez Arthur. Assez paisiblement, hein, s'il en est. Ah! Rin!
Ça On a va? bon. Dis-moi, euh, toi, comment tu vas? Merveilleusement, pourquoi? Quelque chose de Disons que sympathique. cette nuit a été quelque peu mouvementée. Mmh. Comme tu peux peut-être en avoir entendu parler. Oui, vaguement, oui, bah, c'est juste qu'on a essayé de faire en sorte que les gens ne meurent pas, hein. C'est vrai que oui, la routine, la routine. Tu te souviens, il y a longtemps, Mmh. Will m'avait offert un luth. Mmh. Est-ce que tu l'aurais gardé par hasard? Il faudrait que je cherche dans la fourreuse, mais c'est pas ça me paraît probable. Pourquoi? J'aimerais le récupérer. Oh, quel honneur, tu joues pas de musique. Je ne jouais pas de musique. Ça s'improvise pas comme ça, hein, la musique. J'ai quelques années d'expérience. Ne t'en fais pas. Admettons. Je vais voir ce que je peux faire à ce sujet. Merci. Et tes petites recherches avec Artou par rapport à cette merveille de technologie. C'est D'ailleurs, de la très merde. confortable. Comment ça, c'est de la merde? C'est très confortable, en tout cas, pour dormir dedans, en tout cas. C'est de la merde. Qu'est-ce que je fasse? Je pensais pouvoir faire rentrer un moteur de foreuse à l'intérieur en bidouillant les choses, mais apparemment, c'est foutu. Enfin, je veux dire... c'est pas câblé pareil, ce serait trop lourd, mais bon, admettons, même si on était capable de faire quelque chose d'un petit peu différent pour le faire rentrer à l'intérieur, Mhm. je comprends rien. Hmm. Ça fait des années, des décennies qu'on câble plus comme ça. C'est une technologie ancienne? Primitive. Enfin, dans le sens où tout ce qui a trait un petit peu à la technologie, vraiment de manière efficace à peine 50 ans, oui, primitive. On dirait un prototype. Hmm. Et tu penses que on peut être utile dans le fait de réparer cette chose d'une quelconque manière pour toi? Je veux dire, moi et mes amis. Faudrait certainement remettre la main sur la personne qui l'a montée, qui est probablement morte d'ailleurs. ou Très âgés. quelqu'un qui le connaîtrait, ou la connaîtrait. EW, c'est ça? Aucune idée de ce que j'avais dire. Et est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un qui pourrait savoir quelque chose à ce propos? Ou est-ce qu'il faut demander à n'importe qui ici? Ou un ancien du village, peut-être? Non, ça vient pas d'ici. Ça viendrait d'où? Regarde. Ça a roulé, ça. Hmm. Le gomme est quasiment complètement usé. C'est comme si on l'avait abandonné là, histoire de dire, quoi. Ouais. Si on peut faire quoi que ce soit... Eh ben... Je sais pas. Et pourtant, c'est moi qui suis censé m'y connaître. Et Arthur, elle en dit quoi? Elle en dit que c'était intéressant comme projet, mais que finalement, les charrettes, c'est pas si mal. Très bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit et que tu continues à faire des recherches là-dessus, n'hésite pas à me demander. Et si t'as pas le temps de chercher le luth, donne-moi les clés de la foreuse et je regarderai, si ça te gêne pas. Après tout, elle ira pas plus loin. Allez, tiens. Hop là. Merci.
Elle a pas bougé, hein. Tu sais où la trouver. Ouais, ça marche. Je vais prévenir mes amis avant de partir. Tu sais pas où ils seraient allés par hasard? Là, comme ça. Je sais pas qui est levé, si. J'ai vu Orion, le piaf. Ça. Il est parti se balader, là, je crois, ce matin, au-dessus des nuages. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'y voit pas grand-chose. Et le temps est assez grisâtre, couvert. Ok. Ce matin. Ok, j'imagine que Kiatos et Zolna doivent faire une grasse matinée. Oui, j'ai Ils pu avaient l'air bien comprendre qu'ils fatigués avaient hier. pas lambiné hier. Non, Ils ont peut-être moins besoin de grand air. pour ça. c'est fort possible. Bon. Merci Tagan. Et je m'en vais rejoindre... essayer de retrouver les deux autres. Zolna et Kiatos. Très bien. Est-ce que je l'ai là? Excusez-moi. Au-dessus des nuages, il fait beau, putain, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que t'avais pas pris l'air comme ça, très haut, très loin, tout seul, sans bruit, sans rien pour t'emmerder, Orion. Juste planer. Se laisser porter par les courants, voler ça et là, foncer dans un nuage, remonter, repartir. Tu fais des tours de plusieurs centaines de mètres, de plusieurs kilomètres à la ronde. Tu te balades. Gentiment. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit là-haut? Que je suis, mais on est encore très très loin de l'objectif. Et que il y a encore beaucoup de boulot, ne serait-ce que pour comment dire ça. Ne serait-ce que pour être reconnu. En fait, il revient à ses objectifs et à ce qu'il doit faire. Se recentrer sur lui. Et un des points, c'est par rapport à la guilde, à la main. Il est encore très loin d'avoir, selon lui, répondu aux attentes. Et donc, malheureusement, oui, encore beaucoup de boulot à faire. Il y a plus cette part de... oui, en fait, c'est léger, c'est cool, mais après quelques minutes, voire quasiment heures de vol, il y a le poids de la mission et des certaines responsabilités qui reviennent sur les épaules. Très vite. Trop vite. Si seulement tu pouvais arriver à ton objectif facilement. Il y a surtout la remarque de... Hein? Et si je partais là maintenant? Je peux tout laisser tomber, hein. Je prends vol plein sud et puis basta. Sud, plein nord, plein... T'es libre. Et en même temps... les valeurs pour lesquelles je me bats m'emprisonnent vers un seul et unique chemin. T'es en train de planer, de pondérer le fait d'aller frapper la gueule de Lysandra comme un grand garçon tout seul. D'éventuellement te battre contre une armée qui serait certainement plus puissante que ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Et... émergeant de sous les nuages, tu vois une masse, une sorte de
De quoi? C'est quoi ce truc? C'est un bateau dans le ciel?